Bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 12 septembre. Comme d'hab, j'ai canalisé déjà quelques points que je vais développer et puis je tirerai quelques petites cartes après. Alors, il y a comme une libération qui est en cours, quelque chose qui... il y a de la place qui se fait, il peut y avoir des gens qui sortent de votre vie, il peut y avoir des choses qui se font pas. Il peut y avoir l'impression aussi la sensation, je sais pas, d'être arrivé à la fin de quelque chose. Comment dire? Attendez, j'ai un truc dans la gorge. Ça circule à nouveau. Pardon, vache. Il y a quelque chose, il y a une libération qui se fait, quel que soit le domaine et quelle que soit la forme. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de très concret. Donc des gens qui sortent de votre vie, des trucs qui se font pas, un déménagement, un truc, je sais pas, quelque chose qui est une sorte de happy ending, un truc comme ça. Ça peut être aussi dans l'invisible, c'est-à-dire voilà, des choses que vous avez bossé depuis un moment et puis là, ça se dénoue enfin, mais il va y avoir une manifestation quand même concrète dans la matière, justement pour qu'on puisse conscientiser le fait que ah tiens, s'il y a ça qui se passe, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré à l'intérieur, pour qu'on prenne vraiment conscience du taf qu'on a fait. Le deuxième point, pour certains, il peut y avoir une légère inquiétude. Alors, on n'est pas sur une peur panique, on n'est pas sur un truc où on est au bout du roule-bif, mais c'est plus une forme un peu d'appréhension, en fait. Appréhension, inquiétude par rapport à soit quelque chose qu'on attend, qu'on espère, soit quelque chose qu'on a envie de lancer ou qu'on sent arriver ou qui doit arriver et on ne sait pas trop comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme un peu d'inquiétude. L'idée, c'est de ne pas se laisser envahir par cette inquiétude, parce que sinon, ça va devenir vraiment une peur et on va cogiter et ça va tourner H24 et du coup, c'est pas bon. Et on ne doit pas la laisser devenir une tension dans le corps. Donc, je sais, je vous le dis souvent, mais là, je crois que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Attention aux mâchoires serrées. Aux mâchoires serrées, aux nuques raides, aux douleurs dans le dos et à la rigidité de votre corps de manière générale. Ça, c'est le signe qu'on commence à être sous tension. Et c'est pas bon parce que là, il y a besoin de laisser faire la vie, en fait. Et quand vous sentez cette appréhension, ou quelque chose voilà, qui se raidit un petit peu et qui est le signe de je suis pas sereine sur ce qui vient, l'idée c'est de se poser la question, comment dire, si ça se passe mal, le truc que j'ai en tête, si ça se passe mal, si ça se passe pas comme je l'avais prévu, si ce que j'attendais en fait ça vient pas, etc. Qu'est-ce que ça va me faire, enfin, c'est quoi ma peur et c'est quoi mon besoin. Exemple, j'attends une réponse pour un entretien, donc ça s'est bien passé, je trouve que j'ai assuré, mais voilà, ça tarde peut-être un peu à arriver, donc du coup je me sens un peu inquiète, il y a quelque chose de pas serein en moi. Si jamais ça devait être négatif, si mon inquiétude s'avérait être juste et justifiée, de quoi j'aurais besoin à ce moment-là, certes d'un job ou d'un nouveau job, non, mais surtout de ne pas perdre confiance en moi, de ne pas remettre en question ma valeur, mon estime, le fait que je tiens la route, que j'ai des compétences, etc. Donc si vous voulez, cette inquiétude-là, elle vient un peu nous tester sur de quoi on a besoin réellement et de quelle façon on est capable, on est en mesure de se l'apporter à soi. Troisième point, pour certains, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il peut y avoir des colères. Il peut y avoir des colères alors, qui ne sont pas explosives, qui sont des colères parce qu'on a besoin de se faire respecter, on a besoin de poser les limites, comme si
jusqu'à présent, on avait été trop sympa. Comme si jusqu'à présent, on avait été trop coulant. On a fait style que, voilà, oui, ok, ça va, ok, ça passe. Et puis, bon, bah, je fais comme si j'avais pas vu ça et je fais comme si j'avais pas entendu ça. Et en fait, on est sympa, on est sympa, on est sympa. Et en fait, bah, on se laisse se marcher dessus. Et là, en fait, il va y avoir, ou il peut y avoir déjà la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais on n'est pas tout à fait dans cette config, parce que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, du coup, potentiellement derrière, ça explose. Alors que là, on est plus sur quelque chose de vachement plus intérieur, de beaucoup plus affirmé, où en fait, on va juste dire c'est non. Et donc, ça va pas être explosif, et parce que ça ne va pas être explosif, ça va avoir plus de poids. En gros, si je vais vous schématiser ça, c'est au lieu de hurler putain tu me fais chier, arrête de faire ça, tu me saoules, j'en peux plus, nanani nanana, ça va plutôt être des trucs du genre, je vous le dis comme ça me vient, du genre si tu continues comme ça, je vais briser chacun de tes os et je vais te regarder gémir au sol. Vous voyez ce truc de voilà, je vais vraiment te briser en quatre si tu continues. Et en fait, ça a beaucoup plus de poids que si vous hurlez dans tous les sens. Et c'est là que la personne va se dire, putain, c'est chelou, il y a un truc, ça a l'air sérieux, ok? Et pas sous le coup de la colère. Et donc, c'est ça qui va permettre de vous rendre plus crédible, parce que vous serez plus ancré aussi. C'est-à-dire que quand on n'a plus besoin, en fait, de se faire respecter en hurlant, c'est parce qu'on est aussi sûr de ce qu'on est en train de dire, des limites qu'on a posées pour soi, et on n'a pas peur en fait des conséquences, et de la conséquence principale qui fait que souvent on se laisse pisser dessus, c'est qu'on veut pas qu'on nous aime plus, on veut pas qu'on dise putain elle est chiante, putain elle fait pas ceci, elle fait pas cela, on veut être sympa, on veut être aimable, donc on laisse couler, on laisse couler. Et à partir du moment où en fait vous vous en tapez de être aimé par quelqu'un qui ne vous aime, alors quand je dis aime, c'est qui vous estime, qui vous respecte, ou ce genre de truc, hein, on n'est pas forcément dans l'amour amoureux, qui ne vous estime que quand vous êtes sympa et que vous rentrez dans les cases et que vous faites ce qu'on vous dit, et ben du coup, salut, ça dégage quoi. Quatrième point, alors peut-être un peu, pas forcément anecdotique, mais ça parlera pas forcément à tout le monde. Vous pouvez avoir, alors en gros, je rassemble les moutons. En gros, il y a de l'inspiration dans l'air. Et donc, vous pouvez avoir une chanson dans la tête, un air qui vous revient, soit un air connu, soit un truc, voilà, quelque chose qui vous revient dans la tête. Vous pouvez avoir une idée, vous pouvez avoir, je sais pas, quelque chose qui vous revient, quelque chose qui est là, comme si ça dansait un peu derrière. L'idée, c'est de ne pas retenir, en fait, ce truc-là, c'est-à-dire de ne pas essayer, par exemple, si vous avez une chanson en tête, de ne pas essayer de se dire « Ah, ok, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ça revient et nanani, nanana ». Si vous avez une idée, de ne pas s'y accrocher pour dire « Ah ouais, ça serait pas mal et qu'est-ce que j'en ferai ?» En fait, ne pas commencer à mentaliser. Parce que le but ici, donc ne pas essayer de la retenir, de la développer ou de la comprendre, il faut laisser la muse faire son travail. Et rassurez-vous, vous ne passerez pas à côté. C'est-à-dire que voilà, si vous avez une idée et que sur le coup vous vous dites « Putain, idée de génie, il faut absolument que je la note et que je développe. » Non, idée de génie, le petit génie il est derrière et il fait le taf. Donc vous ne passerez pas à côté. Idem pour les inspirations, les trucs, vous ne passerez pas à côté. Laissez juste l'invisible faire son job. On est juste en train de vous dire à travers ça, t'inquiète, on est en binôme et voilà, et ça va, c'est en cours en gros. Il y a quelque chose un peu comme ça. Dernier point, j'avais commencé à le noter et puis en fait c'est devenu la canalisation écrite que je fais d'habitude. Donc c'est pour toutes celles et ceux qui ont le cœur brisé, qui ont un peu voilà, des larmes, du chagrin, des choses comme ça. Donne-nous ta tristesse, laisse-nous t'enlacer, sans notre présence à tes côtés. Dans un rayon de soleil, une inspiration, un calme. Sois sûr que tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Et il serait hors de question de t'abandonner maintenant, de t'abandonner tout court. Là, reste là, pleure sur nos épaules, laisse aller les larmes et dépose les armes, une bataille après l'autre. Nous sommes toujours là, fidèles gardiens de ton âme, le doux murmure à tes oreilles, l'étreinte
dont tu as besoin, le souffle qui t'aide à reprendre le chemin. Compte sur nous, parle-nous, confie-nous tes peines, donne-nous l'autorisation de te soutenir, vraiment. Et il en sera ainsi. Amen. Souvent, je vous le partage et c'était important pour moi quand j'ai commencé à l'écrire, voilà, c'est pas juste un message, c'est pas des paroles en l'air. En gros, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas un truc New Age de t'inquiète, t'es pas seul, il y a toujours tes anges, nanani, nanana. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, que j'expérimente encore aujourd'hui. Quand j'ai pas le moral, quand je pleure, quand je me sens en fait, j'allais le dire en anglais, pardon, ça fait très overwhelmed, dépassé, submergé, c'est ça le mot. Quand je me sens submergée en fait comme ça, par la peine ou quoi que ce soit, en fait je demande à mes guides de soulager ma peine. Je demande à mes guides de me faire un câlin, de me faire sentir leur présence, de me faire sentir ce câlin. Et je vous assure qu'ils sont là. Et je vous assure que... Alors parfois je ne m'en rends pas spécialement compte, mais j'arrête de pleurer. Ou alors, je sais pas, je prends une respiration et ça se calme en fait, sans que j'ai besoin de mentaliser, sans que rien du tout. Il y a comme un... Ça fait vraiment comme quelque chose qui passe comme ça et ça balaye en fait. Donc, au risque de passer pour des gros chelous, mais on s'en fout, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, à Dieu, à Jésus, à qui vous voulez, mais demandez-lui, voilà, allège mon cœur, sèche mes larmes, fais-moi un câlin, fais-moi sentir ta présence, etc., etc. Et je vous assure que c'est là. Alright. C'est quoi les messages supplémentaires? Il peut y avoir... Alors, attendez, pas tout en même temps. Il peut y avoir... Alors, deux interprétations possibles. Soit il y a des gens qui fricotent ensemble, c'est pas sérieux, c'est un peu pour la bagatelle. Ce mot est complètement étrange, mais voilà, il y a un truc un peu flirt, machin, etc., etc. Ça pourrait prendre fin. Il pourrait y avoir quelque chose où en fait... Voilà, parce qu'en réalité, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Et en fait, ce qui nous allait, comment dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde dans le sens où jusqu'à présent la bagatelle ça nous allait, mais en fait c'était sur un laps de temps finalement assez court. Et là il y a besoin, en gros, il y en a un des deux. Alors, ça peut être pour des relations sentimentales, ça peut être aussi pour des relations tout court, c'est-à-dire des partenariats, des échanges, où en gros, il y avait quelque chose qui nous allait, mais qui était motivé par le désir, par une envie. C'est-à-dire que quand bien même c'est dans le taf, ce serait un peu un truc, du coup, un truc de genre... viens, on fait ça, et donc c'est quelque chose où il y a eu de l'excitation, en fait. Et qui n'a pas forcément été... On n'a pas pris le temps de planifier, de se poser, etc. etc. On a suivi une pulsion, un désir, une idée, quelque chose voilà, qui nous a mis en mouvement. Et jusqu'à présent, c'était cool. Mais là, en fait, on arrive à la fin de ce truc-là parce que quelqu'un là-dedans a besoin de plus de stabilité, de plus d'engagement, etc. etc. Donc voilà, c'est... À mon sens, c'est quand même une grosse partie relationnelle, mais c'est pas nécessairement que du relationnel. C'est un peu l'expression, c'est feu de paille. Voilà, il y a pu y avoir des feux de paille. Sur le coup, c'est cool, c'est beau, ça réchauffe, etc., etc. Mais voilà, il y a quelque chose un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous dire si c'est le cas? Ouais, il va peut-être y avoir, du coup, suite à ça, un petit moment de flottement, un petit moment de, du coup, qu'est-ce qu'on fait, de qui, de quoi, mais ça pourrait être le début d'une formalisation de quelque chose. Un contrat, une entente, formalisation. On va rester là-dessus. What else?
semaine? Ça veut pas arriver donc. Quoi d'autre? Oh Christ, il y en a trop les gars, il y en a trop, bordel. Bon. Il peut y avoir, il est question d'amitié, il peut y avoir des gens qui reviennent dans votre vie. Alors soit c'est des liens qui se resserrent pour diverses raisons, soit c'est des gens qui reviennent dans votre vie. Alors soit qui reviennent géographiquement parlant, des gens qui étaient loin et du coup qui reviennent, comme s'il y avait des retrouvailles. Soit c'est des retrouvailles, voilà, on se retrouve, on n'a pas eu le temps de se capter parce que les vacances, la rentrée, les mioches, je sais pas quoi, et là en fait on se retrouve. Donc il y a quelque chose un petit peu comme ça, et ça va, comment dire, j'ai l'impression que ça va être une sorte de soulagement. Comme si ça venait nous dire ok, en fait je suis pas seule, ok, en fait on est toujours potes. Voilà, ça va rassurer, ça va rassurer. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Il peut y avoir aussi des amis qui viennent à votre rescousse, qui vous filent un coup de main, qui vous rattrapent au vol. Et ensuite, il y en a beaucoup trop là les gars. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? Allora, et avec ça, du coup, à distance, avec ça. Ok. Il peut y avoir des questions qui tournent autour de la maison, le foyer, la maison au sens propre comme au sens figuré, et il peut y avoir, il est question en fait de alors, il y a une partie qui peut être charge mentale. Et donc, du coup, s'il y a charge mentale, l'idée, c'est de trouver un compromis avec soi et ou avec l'autre, ou les deux, pour réduire cette charge mentale. En fait, il faut arrêter de se prendre pour des super-héros. Comment dire, il n'y a que 24 heures dans une journée. Tout n'est pas essentiel, tout n'est pas gravissime et tout n'est pas une urgence. Donc en fait, à un moment donné, si le linge il n'est pas fait aujourd'hui, il sera fait demain, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Si aujourd'hui on mange juste des pâtes et qu'il n'y a pas de fromage râpé dedans, et ben c'est pas grave, demain il y en aura. Enfin, il faut se lâcher la grappe en fait, parce que si on commence comme ça dès le mois de septembre, en décembre on finit au fond du trou. Donc c'est pas l'idée. Il va falloir trouver des compromis en fait par rapport à ça, parce que le problème de cette charge mentale, c'est qu'elle alimente en fait la culpabilité de je devrais tout gérer. Je devrais être capable de tout gérer parce que quand je regarde autour de moi, quand je regarde sur Insta et compagnie, ils ont l'air de tout gérer. Insta versus reality, et ce que vous montrent les gens, ce que vous disent les gens, et puis la réalité derrière, souvent il y a quand même un petit gap. Donc on se détend la nouille, et voilà, on fait des compromis avec soi-même, on se lâche la grappe, tout n'a pas à être géré tout le temps et par une seule et même personne. Il peut y avoir des opportunités, un coup de chance, une proposition. Pour certains, ça peut être aussi, une naissance ou une grossesse, voilà, un cadeau de la vie, on va dire ça comme ça. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui commence, qui démarre, quelque chose qui sort de l'œuf, d'une façon ou d'une autre, et ça arrive un peu, c'est un peu un truc, c'est inattendu en fait. Il y a un truc de je l'avais pas vu venir, et c'est cool. Donc que ce soit de manière très concrète par rapport à une grossesse ou quelque chose comme ça, ou de manière plus symbolique sur un projet, un cadeau que quelqu'un vous fait, et vous ne vous y attendiez pas, elle va y arriver. Voilà, en tout cas, il y a un truc cool. Ça peut être aussi, voilà, une opportunité, un coup de fil qu'on n'attendait plus, etc., et qui amène à relancer quelque chose ou à un nouveau début, un truc un peu comme ça. Par rapport à ça, j'ai une distance. Côté travail,
côté travail, alors pour certains, ça va être la possibilité, il y a peut-être une possibilité de bosser à l'étranger ou de bosser à distance, soit vraiment à l'étranger, soit de bosser à distance. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il va y avoir un carrefour, pardon, une prise de... Il va falloir décider quelque chose, il va peut-être falloir rediriger certaines choses. Et c'est comme si on vous disait que c'est... Comment dire? Il n'y a pas de coup fourré en fait là-dedans. Il n'y a pas de... Parce que... Comment dire? C'est... J'ai l'impression qu'il peut y avoir des propositions vraiment cool qui vont dans votre sens, etc., etc. Et donc on peut se dire... c'est quoi l'entourloupe? A priori, il n'y en a pas. Dernier point. Un dernier point, il peut y avoir des questions de santé. Et des choses, comment dire, alors soit c'est le fait de, il y a peut-être des check-up à faire à droite à gauche, peut-être des petits rendez-vous qu'on laisse traîner depuis moult mois et qu'il faudrait prendre en fait, comment dire, ne banalisez pas la santé et les rendez-vous qu'on peut prendre pour aller faire checker, je sais pas, les yeux, les dents, le cœur, etc., etc. Ne banalisez pas ces choses-là. C'est important de le suivre. De le suivre de manière, comment dire, assidue. Je ne vous demande pas d'être chez le Toubib toutes les semaines, hein, mais il y a quand même quelque chose, qui a besoin d'être suivi, même si c'est juste pour se dire, ok, il n'y a rien, hein. Mais au moins on le sait, donc on peut continuer, tranquille. Il y a peut-être des gens aussi, ouais. Il y a peut-être des gens qu'il va falloir mettre à distance. Si vous sentez une forme de jalousie, si vous sentez un peu... S'il y a des petites remarques un peu... qui n'ont pas l'air hyper sympas, qui n'ont pas forcément l'air hyper bienveillantes, qui... Bon, voilà. Mettez un peu de la distance, en fait, avec ces gens-là. Je ne suis pas en train de vous dire foutez-les à la porte et coupez les liens, mais mettez un peu de distance. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on ne se trahit pas. Donc mettez un peu de distance et restez vigilant en fait avec les gens qui vous feraient des petites remarques un peu où on sait pas trop d'où ça sort, on sait pas trop si c'est sympa, c'est pas sympa. Si on se pose la question, c'est que potentiellement c'est pas très sympa. Et mettez de la distance en fait avec ces personnes-là. Voilà, encore une fois, hein, ça veut pas dire qu'il faut les sortir de votre vie, mais juste voilà, on les garde à distance et ça ira bien comme ça. Voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous accompagnera pour cette semaine. Quel que soit le moment où vous regardez la vidéo, ça reste intemporel, même si moi je canalise pour une période donnée, mais voilà, les choses on va pas tous au même rythme et certains messages peuvent vous parler d'une semaine sur l'autre. Voilà, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, à bientôt.